Bienvenue sur notre émission Analyse de momovie.com. Aujourd'hui, je suis avec le président de la jeunesse du Nord Kivu, réuni au sein des jeunes leaders du Nord Kivu. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le journaliste. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Trésor Makuta. Je suis le président de la structure réunissant les jeunes de différents territoires et différentes villes et différentes communautés qui composent le Nord Kivu, réunis au sein de la structure dénommée Jeunes Leaders du Nord Kivu, ici à Kinshasa et siège national, avec nos entités ou bien nos antennes en province dans chaque territoire, chacune des villes de notre province. Ok, pourriez-vous nous parler de cette structure Jeunes Leaders Nord Kivu? Est-ce que c'est quoi l'objectif? C'est quoi ces noms? Ça rassemble quelle catégorie de personnes? Ok, merci beaucoup monsieur le journaliste pour la question. Notre structure Jeunes Leaders du Nord Kivu, c'est une structure réunissant, comme je l'ai dit auparavant dans mon introduction, réunissant les jeunes ressortissants des différentes villes, des différents territoires qui peuplent le Nord Kivu et surtout des différentes communautés qui composent le Nord Kivu. Vous savez, notre province du Nord Kivu est composée de plusieurs tribus, plusieurs ethnies, si je peux le dire. Nous avons les Nandais, les Houndés, les Tutsis et toutes les autres communautés que vous connaissez très bien. Alors, on s'était dit une fois et réunis entre nous les jeunes que nous devons créer notre structure parce que chacun de nous se réunissait entre eux. Il y avait les jeunes du Grand Nord qui se réunissaient à leur structure qu'on appelait Jeunes Leaders de Beni Lubero. C'était juste composé de jeunes de Beni et Lubero, car là on voit uniquement les jeunes Nantes. Mais il y a aussi les jeunes qui étaient du Petit Nord, on avait les jeunes de Rutshuru qui s'étaient organisés entre eux, les jeunes de Walikale qui s'étaient organisés entre eux, les jeunes de Goma et de Nyiragongo qui s'étaient organisés entre eux, sans oublier les jeunes de Massis. Et plusieurs fois, on s'est rencontrés dans plusieurs réunions quand on parlait de la question générale de notre province, de Nord Kivu. Bien soit quand on organisait des activités qui concernent notre province. Alors on se réunissait, on se rencontrait parfois ensemble sans pour autant se connaître beaucoup plus davantage. On se dit, bon, moi j'ai été invité, l'autre dit, ah non, on a été invité par rapport à la question générale concernant la province. Et plus tard, on s'était réunis, je me souviens bien, c'était à la présence de notre gouverneur, le président, notre gouverneur de la province, son excellence Carly Nzanzu Kasivita, qui se salue en passant, et le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Robert Seninga, qui se salue aussi en passant. Après avoir nous réunis entre nous jeunes dans une activité, quand il y avait tellement de massacres chez nous, je crois bien à Beni et dans les Rutshuru, c'était nous réunis une fois avec nos jeunes de différents territoires, et différentes villes et différentes communautés. On s'est dit, pourquoi ne pas organiser quelque chose si grandiose, profitant du séjour des autorités ou bien des patrons des institutions de notre province, de Nord Kivu, Kinshasa, le séjour ici à Kinshasa, notamment les gouverneurs, le président de l'Assemblée provinciale, organiser une activité qui peut beaucoup plus, parce qu'on est à Kinshasa, on n'est pas tellement informé de ce qui se passe chez nous en province, on est juste informé par des voies, des ondes, si je peux le dire, par des réseaux sociaux. On s'était dit non, organisons quelque chose, cherchons d'abord à les rencontrer et puis organiser quelque chose qui peut nous réunir tous et puis profiter aussi quand même d'avoir des réalités ou bien de vraies réponses à la question que nous nous posons chaque jour au quotidien par rapport à notre province et l'avenir de notre province. Sans plus tarder, on était parti rencontrer les deux autorités, notamment
le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, j'ai dit l'honorable Norbert Seninga, et le gouverneur de la province, Carly Nzanzo Kassivita. Nous leur avons exprimé notre passion par rapport à notre province, ce que nous attendons d'eux pour l'avancement et le développement, surtout la sécurité de notre province. Parce que vous savez très bien, notre province, la province, je peux le dire, la plus sécurisée en RDC, le Nord Kivu. Après avoir les rencontrés, ils étaient d'accord. Ils avaient dit que non, les jeunes sont en train de se préparer. Ils comptent vous écouter, la jeunesse du Nord Kivu vivant à Kinshasa. Car vous êtes des redevables conscients envers nous, non seulement aux gens qui vivent dans la province, mais aussi nous qui sommes les jeunes de la province, qui sont venus à Kinshasa certainement pour les études et d'autres pour d'autres activités et puis particulières ou privées de tout et chacun. Alors ces jeunes-là ont toujours l'attention à leur province par rapport à ce qui se passe dans leur province, surtout dans leur territoire d'origine, dans leur ville d'origine. Ils se disent, nous devons être quand même informés par rapport à la situation générale et sociopolitique et du développement de notre province. On a proposé l'idée à nos deux autorités. Ils avaient salué l'idée, que l'idée était bonne de rencontrer la jeunesse. Ça plus tardé, je crois bien, 4 jours plus tard, on s'était réunis encore une fois après avoir été d'accord les autorités de notre proposition. Quand on s'était réunis, les jeunes s'étaient dit non, chacun doit mobiliser selon son territoire d'origine, selon les jeunes qu'il maîtrise bien de son origine, de son territoire, de son tribu, si on peut le dire, parce qu'on ne se connaissait pas encore trop. Bon, chacun a mobilisé, et on a fixé l'activité, c'était au mois de novembre, si je me souviens bien, mois de novembre 2019, au mois de novembre 2019, si je me souviens, si j'ai une bonne mémoire. On a organisé l'activité, c'était à l'hôtel Africana, dans la grande salle de l'hôtel Africana Palace. Chaque territoire a mobilisé, nous avons senti la force de chaque territoire. Rutshuru a mobilisé, Walikale a mobilisé ses jeunes, Masisi, Nyiragongo, la ville de Goma, Walikale, la ville de Goma, la ville de Beni, la ville de Butembo, les territoires de Beni, les territoires de Lubero. La salle était vraiment inondée par les jeunes de la province qui avaient le goût là d'écouter les gens qui gèrent notre province au quotidien. Et l'activité, ça s'était très bien déroulé. Il y avait une présence très remarquable de nos autorités politico-administratives ressortissants du Nord Kivu. Notamment, je pense aux députés du Nord Kivu au niveau national, et quelques membres du gouvernement. Et je vois les ministres de la jeunesse, Billy Kambali, que nous avons aussi honoré. Et beaucoup d'autres, les DG, les mandataires des entreprises qui nous avaient aussi honoré. L'activité était très très riche. Je crois bien que le gouverneur avait pu présenter la situation générale de la province et les perspectives à venir du développement de la province. Et quelle doit être la part de la jeunesse? Qu'est-ce que la jeunesse doit faire? Qu'est-ce que la jeunesse doit attendre? Et plus tard, c'était le président de l'Assemblée provinciale qui avait aussi exprimé et proposer et parler à la jeunesse par rapport à ce que l'Assemblée provinciale est en train de préparer comme loi, transformer les besoins de la population du Nord Kivu en loi qui doit être exécutée par le gouvernement provincial du Nord Kivu. La jeunesse était très émue, également les ministres de la jeunesse aussi, je me souviens, Billy Kambali aussi avait exposé au niveau national qu'est-ce que la jeunesse du Nord Kivu doit apporter pour le développement national et intégral de la République démocratique du Congo. Et après, on était passé aux questions débat, si je peux le dire, entre les autorités et la jeunesse, parce que la jeunesse était trop agitée pour chercher à... Chacun était venu avec ses questions à poser aux autorités provinciales. Et heureusement, ils avaient été très ouverts à dire que des questions sans tabou, que chacun pose sa question selon ce qu'il pense et ce qu'il veut attendre comme réponse auprès des autorités. On avait posé des questions. C'était un débat vraiment. La conférence avait commencé je me souviens bien, à 13h. On avait fini vers 19h. Et tout le monde était parti, je peux dire, saturé par rapport aux autorités
qui s'étaient reconnus d'abord premièrement comme des redevables, comme je l'ai dit, devant cette jeunesse, cette jeunesse qui vit à Kinshasa, ressortissant du Nord Kivu. Et c'est de là, et plus tard on s'est dit, après cette activité, on devrait faire une réunion d'évaluation, nous auto-évaluer entre les jeunes de différents territoires, de différentes communautés, différentes villes du Nord Kivu. Organiser au sein de leurs structures comme les jeunes leaders Beni Lubero, il y avait les jeunes de Nyiragongo, les jeunes de Walikale. On a fait une réunion d'évaluation. Dans cette réunion d'évaluation, on s'est dit non, nous sommes des structures organisées, les jeunes de Beni Lubero, les jeunes de Walikale, les jeunes de Massissi, les jeunes de Ruchou. Pourquoi pas nous mettre ensemble? Parce qu'il y avait un aîné qui nous avait dit, je me souviens bien, je le salue à passage, je ne saurais pas dire son nom ici. Il nous avait dit que non. C'est depuis 10 ans, de cela, si je peux le dire, qu'il y avait une structure qui réunissait les jeunes du Nord Kivu. On sait d'une même structure. Ça veut dire que c'est depuis 10 ans. Et ça nous avait beaucoup touché. On s'était dit non, pourquoi ne pas nous organiser entre nous dans la réunion d'évaluation? On s'est dit non, on peut créer une structure qui peut nous réunir tous. Ça pour autant rejeter une structure qui nous réunisse dans nos territoires, dans nos différentes villes, dans nos différentes communautés. On s'est dit comment on peut se réunir ensemble pour trouver une structure qui va être comme notre dénominateur commun de la jeunesse du Nord Kivu. C'est pour cela qu'on avait opté tous pour l'idée et on avait passé déjà la dénomination, comment on peut appeler cette structure. On s'est dit non, par rapport à l'activité qu'on a pu déjà organiser, c'est-à-dire on est des jeunes leaders de la province, de notre province. Pourquoi ne pas appeler cette structure des jeunes leaders du Nord Kivu? On avait tous opté pour l'option que nous devons appeler notre structure jeunes leaders du Nord Kivu, à sigle JLNK. Et ça plus tard, on a vu beaucoup plus rapidement passer à l'organigramme, comment on va s'organiser, l'organisation, les statuts, les règlements intérieurs, tout ce qui vaut comme des règles à respecter, telles que demandées par les institutions compétentes. On s'était organisé plus rapidement, on a passé à monter notre statut, et après notre statut, on a légalisé ça, on a eu nos personnalités juridiques, notre F90, maintenant on fonctionne comme structure, et là aussi je peux encore revenir en arrière. C'était vu comment on peut s'organiser, parce que vous savez, il y a des problèmes de poste qui ont toujours posé des problèmes au niveau de notre pays, si je peux dire au niveau même des associations, des structures. Bon, on avait passé, on avait dit, bon, si nous y allons et par vote, ça sera plus mieux. Vous avez dit que non, on est déjà ensemble, on est des frères. On est obligé de vivre ensemble. On est obligé de cohabiter ensemble. Ce qui a toujours été demandé par les autorités provinciales, que la cohabitation pacifique dans notre province, c'est la meilleure des choses qui permettra à notre province d'avancer. Nous sommes dit que si ça commence par nous les jeunes, ça peut peut-être facilement emboîter les générations à venir et d'autres jeunes qui vont venir après nous. Et surtout parce que on peut dire que nos vies aussi sont en train de bâties pour cette cohabitation pacifique pour que ça rayonne dans notre province. Et on s'était attendu par voie de COSACIS. On devrait y aller consciemment. On est parti par le COSACIS, on s'était dit non, vu ceci, on voit que tel mérite. Bon. Et à ma petite modeste personne, ils avaient passé que j'avais mérité à l'instant là d'être élevé au rang des présidents. Au rang des présidents de cette structure de jeunes leaders du Nord Kivu. Aujourd'hui, on évolue et on a un mandat là qui doit aussi expirer. Après, on pourra passer encore une fois au vote pour que notre structure puisse évoluer. Par rapport aux objectifs, on avait passé des objectifs bien spécifiés dans notre statut et notre règlement. C'est-à-dire que l'objectif principal, c'est d'abord de créer cette convivialité de vivre ensemble entre les jeunes des différents territoires, des différentes villes et des différentes communautés du Nord Kivu.
la cohabitation pacifique qui est la meilleure des choses. La question de se faire confiance, de considérer comme quelqu'un de Walikale, quelqu'un de Massis, quelqu'un de Rutshuru, quelqu'un de Beni, quelqu'un de Lubero comme mon frère, quelqu'un de Goma, quelqu'un de Butembo, comme nous sommes ici, vote tuko watu moja, comme on dit chez nous en Swahili, que tuko kaka na dada. On est ensemble, on est obligé de vivre ensemble, parce que notre province ne sera jamais divisée, c'est parmi nos slogans. Nous militons pour que notre province reste indivisible, reste indivisible, je peux le dire, la province est indivisible. Alors, c'est parmi nos objectifs, la cohésion pacifique, la priorité de nos objectifs. Mais aussi, on s'était dit que non, on est des jeunes, on a des aspirations peut-être, si je peux le dire, d'avenir. On ne sait pas comment l'avenir va nous proposer, va nous fixer l'avenir. C'était dit, bon, on peut être peut-être appelé aussi demain à participer peut-être ou bien à contribuer par rapport au développement de notre province, pourquoi pas la gestion des institutions de notre province. Mais c'est toujours plus mieux que de se reconnaître, bien de se rencontrer au moment où vous vous connaissez depuis déjà dans la jeunesse, dans notre parcours là de la jeunesse, quand vous connaissez déjà au préalable, c'est toujours mieux, vous vous adaptez facilement et vous vous reconnaissez facilement et vous vous attendez facilement. Quand vous vous rencontrez quelque part comme on n'a pas Chatumika, on a déjà, on se connaissait déjà là, même si on dit que c'est le sujet de Massi, c'est le sujet de Walikale, c'est le sujet de Rutshuru, c'est le sujet de Beni. Mais quand vous étiez jeune, vous connaissez déjà, vous côtoyez déjà. Et quand vous faisiez quelque chose, vous faisiez quelque chose de grand, qui produit des fruits, je peux dire, des beaux fruits. Et ça pour travailler, pour dire que non. Vous savez, quand vous travaillez avec quelqu'un, vous ne maîtrisez pas, vous avez peur. Donc, il y a un problème de confiance. Vous êtes un peu réticent, bon, je n'ai pas confiance à lui, tout ça. C'est pour cela qu'on s'est dit non, on doit maintenant quand même s'activer, comment mobiliser cette jeunesse qui peut être à notre écoute, pour voir comment parler des valeurs de la cohabitation pacifique et des avantages. Parce que ça ne sert à rien de nous quereller d'être ennemis de tel parce qu'il est de Goma, Mine, Butembo, on ne peut pas s'attendre. C'est parmi était ça nos objectifs principaux, mais aussi plaider pour la cause de la province au niveau national, parce qu'on s'était dit, bon, on est des jeunes, on se retrouve au niveau national. C'est le siège des institutions de la République, Kinshasa. Turquie a coûté où les autres sont venus pour étudier, comme je vous l'ai dit, les autres dans leurs affaires privées, comme Makazi. Nous devons aussi contribuer quand même plus par rapport au développement de notre province, parce que c'est là notre noyau, c'est là-bas la province du Nord Kivu. Et on s'était dit que non, comment aussi activer des actions pour mener les causes de plaidoyer de notre province qui traverse des moments difficiles. Je peux dire la province qui est tellement menacée par la guerre et l'insécurité de Nord Kivu, où je salue quand même le courage même des autorités provinciales qui s'y mettent et qui arrivent quand même à supporter et à se maintenir par rapport au coup dur de la province qui est chaque jour endeuillée, parce que moi je passe à notre territoire de Beni, la ville de Beni, endeuillée presque chaque jour des massacres. Chaque jour, ce n'est pas facile de gérer une province pareille où vraiment il y a des deuils presque chaque jour. Ça pourtant oublier ce qui s'est passé à Rutshuru, à Masisi, à Walikale, voire même dans la ville de Goma, des kidnappings qui est Kosovo. C'est dit non, au niveau national, nous étant que jeunes au niveau national, on peut voir comment passer, plaider, faire bouger des lignes et des institutions, comment passer et avoir un regard soutenu par rapport à ce qui se passe dans notre province. Sans pour autant oublier que notre pays est composé de 26 provinces aujourd'hui dans la nouvelle configuration. Et il faut que vous soyez forts pour que les institutions nationales puissent avoir un œil soutenu à votre province. C'est-à-dire qu'on est jeunes, on sait le dynamisme de la jeunesse de notre province, le Nord Kivu. C'est-à-dire quand même, nous devons bousculer ici à Kinshasa, que les institutions puissent avoir quand même des passés à notre province Nord Kivu, une province qui traverse des moments difficiles. Malgré ces moments difficiles, vous voyez comment la ville de Goma est en train de se développer grâce au leadership des autorités de notre province. Si je salue le gouverneur honoraire, l'excellence Julien Palouka, aujourd'hui ministre de l'Industrie, qui produit aussi des effets que nous voyons quand même que l'industrie s'est réveillée aujourd'hui au pays. De même, ce qu'il a fait à Goma, aujourd'hui, ceux qui lui ont Mufata, l'excellence Carlisa Zukasivita, qui est en train aussi de développer la province malgré les taxations de notre province, malgré les sécurités.
malgré le manque de la paix dans notre province. Si vous arrivez aujourd'hui à Goma, je peux dire que c'est la ville la plus propre aujourd'hui de la République démocratique du Congo, de notre pays. Tout ça, on s'était dit quand même, que les autorités passent à tout ça. Comment ces peuples si courageux les laisser comme ça abandonnés dans l'insécurité? Que les autorités passent à tout. C'est pour cela que vous voyez qu'ici, nous concentrons beaucoup plus nos activités ici à Kinshasa que chez nous, peut-être à la province. Mais ça, pour autant, oublier que nous avons des antennes partout. À ville de Goma, il y a notre structure de jeunes leaders du Nord Kivu. Dans les territoires de Rutshuru, dans les territoires de Walikale, dans les territoires de Masisi, de Nyiragongo, de Lubero, comme de Beni, et dans toutes nos villes de Goma, Butembo et Beni. Il y a nos structures de jeunes qui sont en train d'organiser aussi des activités, bientôt là, qui seront aussi grandioses, voire même à Kassine, un peu partout. Dans des grandes agglomérations de notre province du Nord Kivu, notre structure existe, les jeunes leaders du Nord Kivu. Mais aussi c'était pour parler de la paix. Et il y a d'autres objectifs que je ne saurais pas tous citer ici, sinon on risque de s'éterniser sur ça. Ici, oui. Oui. Oui, exactement. Nous avons aimé participer à certaines de vos activités. Vous en avez organisé beaucoup. Nous voulons savoir, est-ce que ce n'est pas les politiciens qui sont derrière vous? Parce que lorsque ces activités sont coûtées, il faut la finance pour organiser ce genre d'activités. Est-ce que ce n'est pas la main qui donne, et comme on dit, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit? Est-ce que ce n'est pas les politiciens qui financent et puis pour vous contrôler par la suite? Bon, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question qui est assez pertinente, mais qui nous a été toujours posée partout, qui a été toujours posée à tous les membres de notre structure partout où ils sont. Comment vous arrivez à organiser des activités si grandioses comme ça? Parce que, heureusement, vous avez déjà la chance de participer à quelques de nos activités. Notre activité a toujours été, on peut dire, des masses, des grandes activités, des jeunes du Nord Kivu ici à Kinshasa. Déjà, c'est pas toujours des questions à savoir, parce que pour organiser l'activité, comme vous l'avez dit bien, oui, il faut avoir des moyens. Oui. Parce que ça nécessite, il faut louer des locations de salles, des médias au niveau communicationnel. Il faut tout ce qu'il faut. Bon, les gens ont toujours tendance de penser qu'on est derrière les politiciens, mais nous, on n'est pas derrière les politiciens. C'est une association comme toutes les autres associations. Notre structure Jeunes Leaders du Nord Kivu est une association, nous avons des membres. Je me suis toujours dit que peut-être je suis le plus jeune dans notre structure. Nous avons des jeunes comme mon premier vice-président, Louis Bavouka, nous avons 6 vice-présidents. C'était dans notre structure. Vu qu'on est 6 territoires, on avait passé pour des réseaux d'équilibre. Il y a un président et 6 vice-présidents. En attendant que chaque vice-président représente officiellement et automatiquement un territoire, c'est pour cela que nous avons vice-président. Comme mon premier vice-président, Louis Bavouka, il est du territoire de Rutshuru, que je salue à passant. Il est mon aîné, il a déjà fini ses études, il travaille déjà. Il y a notre porte-parole, si je peux dire, Régine Moutoutou, elle travaille aussi déjà. Il y a notre vice-président Laura Obanakawa, il a déjà fini ses études, il travaille aussi déjà. Il y a le VP que j'aime bien appeler, qu'on aime bien appeler l'homme de Walikale, notre vice-président est Samuel Walikale, Samuel Moutia, du territoire de Walikale. Il travaille déjà. Il y a tout le monde, il y a Emmanuel Bisukiro, il est aussi vice-président, il travaille déjà. Il y en a autant, ils travaillent beaucoup plus que eux tous. Et nous avons des petites contributions dans notre structure. Mais il y a aussi déjà de bonnes volontés, les gens comme qui travaillent, disent non, je peux aider avec ça. Et moi, comme je suis là, je suis encore étudiant, je suis maintenant en aide, si Dieu le veut, je pourrais finir mes études cette année. Je suis encore étudiant, c'est-à-dire que je n'ai pas de moyens, je ne travaille pas. Il y a les gens qui nous soutiennent aussi déjà de bonne foi. Déjà de bonne foi, comme si je peux le dire. Donc il n'est pas ni politicien, il se sent tellement intéressé par les activités, les actions et l'idéologie de la jeunesse d'autres qui voulaient se réunir ensemble. Si je peux citer par exemple la personne de PDG Jonas Kassimba, il n'est pas politicien, il est loin de la politique. Mais il soutient les actions des jeunes et tant d'autres personnes qui nous soutiennent sans pour autant être des politiciens.
Les gens pensent qu'on est trop avec les politiciens parce qu'on a une structure qui réunit les jeunes du Nord Kivu. Cette du Nord Kivu, pour être en contact par rapport à nos objectifs, il faut être en contact permanent ou bien en relation avec les autorités qui gèrent notre province. On est beaucoup plus trop concentré aux actions et par rapport au développement de notre province, des situations très sensibles dans notre province qui nous touchent beaucoup. Alors quand les gens vont organiser des activités avec les institutions provinciales, par exemple les ministres de la province du Nord Kivu, les gouverneurs du Nord Kivu, ou bien ministres nationaux, les ressortissants du Nord Kivu, les gens pensent qu'on est peut-être un peu manipulé ou bien derrière les politiques. Malheureusement, non, ce n'est pas ça. Parce que je vous dis, c'était quelqu'un qui ne sont pas des politiciens qui nous soutiennent. Ok. Par exemple, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, les gens qui nous soutiennent sans pour autant être des politiciens. Mais qui ont juste besoin et l'intérêt de voir notre province évoluer et se développer. Merci. Je sais pas si... C'est déjà une bonne clarification. Actuellement, il y a une situation qui se passe là chez nous. Les sociétés civiles, les groupes de pression ont organisé des activités pour demander le départ de la MONUSCO. Quelle est votre lecture? Quels sont, selon votre analyse, les méfaits ou les bienfaits qui peuvent sortir de ces activités? Ah ok, merci beaucoup, monsieur les journalistes. Comme je l'ai dit, je ne saurais pas répondre à cette question peut-être, mais je pourrais quand même répondre par rapport à ma connaissance et les informations que nous avons en possession par rapport à ce que nous donnent nos jeunes des groupes de pression en province et des membres des sociétés civiles. Notre province aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment dans nos échanges, c'est la province qui semble être la plus menacée et la plus sécurisée aujourd'hui. Sans pour autant oublier ce qui se passe à Ituri, dans le sud Kivu, quand vous voyez, on dit que l'Est est menacé, l'Est est en insécurité. C'est qu'on voit toutes ces provinces-là qui sont menacées. La province du Nord Kivu, c'est peut-être une particularité un peu, qui exagère un peu. Si vous voyez aujourd'hui la situation de Beni, ce qui se passe aujourd'hui à Beni, comment le peuple est massacré, voire même ici on peut appeler ça quand même génocide contre le peuple nand, parce que bon, je dis ça au clivage par rapport, c'est le peuple nand qui vivent dans ce noyau-là, dans cette région-là, Beni, Lubero, dans la région de Beni, le territoire qui est tellement menacé aujourd'hui. On égorge les enfants, on égorge des mamans enceintes, on égorge tout le monde. Et les ADF, les présumés ADF, et curieusement, malheureusement, ce qui fait mal à cette jeunesse et à cette population, qu'on continue à leur appeler encore les présumés ADF. Jusque-là, on n'a pas c'est-à-dire de certitude ici, c'est qui tient en réalité chez nous à Beni. C'est de cela 7 ans qu'on tient chez nous dans le territoire de Beni, sans pour autant oublier les cas de Massis, de Walikale, de Rutshuru, de Nyiragongo, voire même des kidnappings, sans pour autant oublier la ville de Goma. On s'est dit, bon, comment tout ça dans notre province? Et les jeunes, c'est dit, 7 ans d'Iran, ils ont quand même patienté, si on peut le dire, ils ont aussi patienté, ils ont eu quand même un cœur. Et les autorités qui ne cessent de se démener aussi, les autorités provinciales et locaux, d'essayer quand même de faire aux limites de leurs moyens. Vous savez, la guerre, c'est pas facile, la guerre est écoutée, on a toujours dit la guerre est écoutée. Mais ce n'est pas aussi également dans les compétences de la province. Des situations comme, pareil, quand le territoire national est menacé, c'est au niveau des compétences, c'est au niveau national du gouvernement national. Nous avons, si je peux le dire, le ministère de la Défense qui doit défendre l'intégrité du territoire national. Ce n'est pas aux compétences du gouvernement provincial. Si le gouvernement provincial peut contribuer par rapport aux limites de leurs moyens, bien par rapport quand il sait ça, bon, il doit intervenir quand même, parce que c'est le patron des institutions provinciales. Alors par rapport à ce qui se passe chez nous aujourd'hui, je dis que la jeunesse a aussi quand même patienté. On espérait, il y a eu des promesses que je salue notre président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui a toujours eu, qui est venu avec la volonté d'exterminer vraiment avec cette sécurité dans notre province, dans notre territoire de Beni, ville de Beni.
et que nous lui donnons aussi toutes nos chances et nos bénédictions pour que ça puisse réussir, que notre population soit sécurisée. Parce que c'est ça nos vivants. C'est ça nos vivants. Donc chaque jour vivant en sécurité, vous ne savez pas si aujourd'hui peut-être la nuit va se terminer, ça que vous, peut-être ça peut être demain votre retour, que c'est vous qu'on va égorger demain. Parce que quand vous voyez que quand ça brûle chez le voisin, bon, il ne faut pas faire la fête. Il faut aussi s'y préparer que peut-être demain c'est moi, peut-être demain c'est chez nous, peut-être demain c'est chez mon voisin qui me suit. Alors, nous avons salué le courage du président de la République et sa promesse de dire qu'il ne dormira pas sans que la paix puisse revenir chez nous, particulièrement à Beni. Et il y a déjà été plusieurs fois et je crois que pendant la campagne on l'avait accueilli chez nous à Beni. Et depuis qu'il est au pouvoir, il y a déjà été au moins 2 fois de nous promettre que la paix va revenir. Nous y espérons encore que ça va toujours revenir. On ne peut pas se décourager. Et par rapport au soulèvement de la jeunesse, on voit que cette jeunesse s'est fatiguée. Quand même, parfois quand on dit que quand vous sentez peut-être, vous voyez les limites, peut-être des gens qui peuvent vous aider, bien des gens qui peuvent intervenir à votre faveur. Il faut aussi vous lever. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est garanti par la Constitution aussi. Le droit de manifester. La population, les jeunes sont manifestés. Ils ont décrété 10 jours de marche que nous avons salué, oui. Mais on s'est dit que c'est déjà au moins aujourd'hui au 4e jour, si je me souviens bien. La jeunesse est en train, vous voyez comment elle est en train de se motiver pour secouer quand même. Que la paix revienne chez nous, c'est l'unique objectif. Que la paix revienne chez nous. Que les institutions aussi nationales puissent avoir encore un soutien plus regardant par rapport à notre province qui traverse un moment très catastrophique, particulièrement dans le territoire de Beni, où les gens sont tués comme si vraiment, plus que même des animaux. Alors, c'est dit bon, vu que peut-être on ressent un peu de retard par rapport aux actions qui doivent être au niveau national, la jeunesse s'est levée. Malheureusement, cette jeunesse que vous voyez être en train de marcher, comment ils sont frappés, giflés par nos policiers, peut-être par manque d'expérience, mais que nous édictons, nous appelons aux inspecteurs généraux de la police de voir comment renforcer encore l'éducation de nos policiers, la brutalisation des manifestants, et ça pour autant casser, parce que jusque-là, je n'ai pas vu où nos manifestants ont cassé, les jeunes. Bon, on les brutalise, leur monter dans des jeeps à fouettar, ça fait un peu mal, voire même il y a des blessés, même des morts. Si vous voyez à Beni, il y a eu même des morts, à Butembo, il y a eu aussi des morts. Quelques morts, on a enregistré des morts à Butembo, je crois bien aussi des à Beni, parmi les manifestants. Mais on s'est dit que, et je salue l'encouragement vraiment et le courage de nos jeunes du Nord Kivu, de Beni, de Butembo, de Goma, de Rutshuru, que ce combat-là de 10 jours puisse quand même, espérons bien que l'objectif c'était de secouer quand même, que l'opinion nationale et internationale puisse voir que tout le monde est au souffle, plus qu'avoir, mais aussi même l'opinion internationale avoir un soutien par rapport à notre région. On s'est dit, on s'est attaqué, pourquoi les jeunes sont attaqués à la MONUSCO? Bon, la MONUSCO c'est une mission onusienne qui est là pour peut-être pour la paix dans notre pays, mission onusienne la MONUSCO dans notre pays. Mais on s'est dit comment les gens sont tués, massacrés. Et si sous l'œil ou devant la MONUSCO, ça pour autant que la MONUSCO fasse quelque chose, on voit comme si la MONUSCO semble ne rien faire. Malheureusement, bon, on peut dire que la MONUSCO semble ne rien faire. Il y a peut-être d'autres activités auxquelles ils nous aident, ça pour autant que nous, la population, nous puissions le voir de nos yeux, que les autorités voient, bien les autorités compétentes de l'armée ou bien des institutions, parce que tout ne peut pas être étalé au public. Bon, mais ce que nous devons voir, nous comme population, nous comme jeunes, c'est ce que nous devons voir comme la MONUSCO est là. Peut-être la MONUSCO a fait telle action, a neutralisé tel cas des ADF, ou bien il y a quand même des résolutions, ou bien soit je peux dire des résolutions que la MONUSCO nous présente, qui quand même dans notre mission de pacifier, parce qu'il peut être facilement notre pot, bien le pot de collaborer avec nos ennemis, des groupes locaux comme étrangers qui se vivent dans notre province, dans notre pays,
la MONUSCO va me donner des résultats parce que c'est une mission onusienne internationale qui doit avoir des données si fiables. Malheureusement, cette MONUSCO semble être juste des observateurs, ce qui énerve beaucoup plus la jeunesse, voire même les jeunes vont plus loin et dire qu'ils peut-être complices même avec les ennemis de la paix dans notre des groupes armés étrangers comme locaux dans notre pays, particulièrement dans notre province, le Nord Kivu. Ce qui soulève un peu la jeunesse dit comment la MONUSCO, dans leur mission, c'est pour nous protéger ou bien pacifier et pour donner la paix et veiller sur l'intégrité de la paix dans le pays. Malheureusement, semble être un peu réticent par rapport à leur mission qui leur a amené. Mais moi, je pense que cette secours, comme la jeunesse est en train de secouer la MONUSCO, la jeunesse aussi doit se relever. La jeunesse aussi se relever, ça dit que trop c'est trop, on en a assez. Et je pense que quand on dit on réclame le départ de la MONUSCO, c'est bien oui. Nous devons comprendre aussi que là où c'est ça un peu limité, que la mission de la MONUSCO dans notre pays, bon, ça ne dépend pas de nous peut-être, de notre pression, mais nous voulons qu'ils puissent partir. Parce que le sait qu'ils sont là, il ne faut rien. Voir même que des gens qui disent qu'ils passent à aller plus loin, malheureusement, sans preuve qu'ils sont là pour exploiter nos richesses, nos ressources de notre pays, sans pour autant rien faire, comme parmi les objectifs qu'il leur avait amené dans notre province, dans notre pays, si je peux le dire. Mais ils sont là pour exploiter nos ressources. Ça, je dis ça entre parenthèses, c'est l'eau le dit. Cette jeunesse s'est dit non, cette MONUSCO doit partir et nous laisser nos forces armées. Nous avons confiance à nos soldats, à nos militaires, qu'ils vont réussir cette guerre sans appui de la MONUSCO, parce que la MONUSCO est là. Mais c'est comme si elle n'est pas là. C'est ce qu'on s'est dit. Mais sans pour autant oublier que ce n'est pas nous, oui, qui avons demandé à la MONUSCO de venir dans notre pays, mais de signer un partenariat des Nations Unies pour que la MONUSCO puisse venir dans notre pays pour les raisons de la paix. Nous demandons aux institutions légales et compétentes, le gouvernement national, de voir comment, vu que la population n'en veut plus d'eux, c'est-à-dire tout ce qu'ils peuvent faire, que ce soit bien ou mauvais, la population verrait comme si c'est négatif. Ça serait mieux peut-être de les retirer par demande de la population. Parce que si on veut, on doit suivre ce qu'exprime le peuple. Parce qu'on dit souvent la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Quand il n'y a plus la crédibilité, cette confiance entre le peuple et les forces qui leur sécurisent, c'est-à-dire il y a perte d'équilibre et de sens de la sécurité. C'est-à-dire il n'y a plus confiance. Alors nous pensons que nous intéressons un peu, nous rappelons aussi les institutions compétentes, le gouvernement national, de voir comment peut-être libérer cette MONUSCO, voir comment la chef de Chessali, le prédécesseur de notre nouveau président, qui avait passé au retrait progressif de la MONUSCO dans les pays, bon, vu peut-être la mission qu'ils étaient conviés ou bien appelés pour laquelle on ne voit pas vraiment de résultats. Et je pense que ça pourrait être un bon moment pour la MONUSCO bien les Nations Unies d'évaluer la MONUSCO, la mission de la MONUSCO dans notre pays. Est-ce que pour la mission à laquelle ils étaient venus dans notre pays, est-ce que ça évolue, ça produit des résultats fiables ou palpables pour qu'ils puissent continuer à renouveler leur mandat au pays? Bon, je ne sais pas, c'est prochainement qu'on se pose tous la question. Je pense qu'à leur niveau aussi, ils peuvent se poser aussi la question d'évaluation, de l'auto-évaluation. Est-ce que pendant notre période, est-ce qu'il y a eu la paix depuis qu'on est dans les pays, dans les Kasaï, dans le Sud Kivu, dans le Nord Kivu? Est-ce qu'il y a des résultats ici par le dire que non, la MONUSCO doit rester, ça nous aide quand même de pérenniser la paix. Malheureusement, jusqu'à là, bon, je pense que quand il y a des soulèvements comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de résultats fiables, alors que c'est depuis plus de 10 ans que la MONUSCO est là dans notre pays. Mais on ne doit pas oublier que vers 2003, à Ituri, il y avait une situation où les gens ont fui. Il n'y avait presque pas de gens. Mais c'est la MONUSCO a fait appel à une mission Artemis qui est venue remettre la paix. Est-ce qu'on ne peut pas profiter de demander une autre mission qui vient frapper l'ennemi, pas venir observer ou assister notre armée comme ils ont le mandat actuellement d'appuyer notre armée? Merci bien, ils ont le mandat oui, d'appuyer notre armée, mais ça devrait être plus à nous de demander, nous la population, parce qu'eux-mêmes voient aux limites de leurs moyens, ils savent
J'ai toujours salué leur niveau de logistique. La MONUSCO peut dire qu'il a toute la logistique d'attaquer ou bien de neutraliser cet ennemi qui menace le pays, particulièrement la province du Nord Kivu, à Beni, le territoire de Beni, les ADF, le président ADF, a toute la logistique et les appareils capables de le faire. J'ai salué ce qui a été l'interview de la Senco via la Béchol, dire qu'il y a des missions onusiennes qui peuvent peut-être, au niveau international, qui peuvent venir soutenir, comme vous l'avez dit, ce n'est pas le concept que vous avez utilisé pour neutraliser, comme on l'avait fait pour l'Ituri. Pourquoi pas ne pas le faire aussi? Il y avait une mission qu'ils ont baptisée Artemis, voilà, peut-être, qui était venue pour frapper l'ennemi, pas voilà, pour observer. Pourquoi pas ne pas aussi le faire chez nous? Est-ce qu'ils attendent aussi que nous, la population, nous puissions leur demander? Parce qu'eux-mêmes voient ce qui se passe en réalité, qu'il n'y a rien qui a été fait jusque-là par leur mission. Mais nous saluons aussi la force de nos forces armées, le courage, et nous soutenons, nous demandons à la jeunesse de notre province de continuer à soutenir nos forces armées, de les prêter main forte pour qu'ils puissent continuer à bousculer aussi. Et nous avons confiance à eux que coûte que coûte, la paix va revenir chez nous grâce à leurs forces. Parce que ce sont déjà à qui on ne peut pas s'attaquer, nos forces armées. Là, je dis les FARDC, qui dorment, peut-être qu'ils perdent leur sommeil, qui ne dorment même pas, pour que nous soyons protégés, qu'ils combattent avec l'ennemi. Je demande à toute la jeunesse de notre province de continuer à soutenir nos forces armées, pour qu'ils puissent aller beaucoup plus en avant et nous aider à vaincre cet ennemi de la paix dans notre province, le Nord Kivu, particulièrement à Beni, où le peuple est tellement menacé. Mais aussi, je ne souhaiterais pas passer ça pour autant et s'allier ce qui a été, parce qu'ici à Kinshasa, nous avons pu organiser des activités, comme je vous ai dit, des activités d'oppression. D'ici peu, là, nous avons participé à la marche sit-in à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, l'heure de leur session d'ouverture, c'était le lundi passé, je crois bien le lundi 7, si pas le lundi 5 comme ça, le 5 avril. Le 5 avril, on s'était dit pourquoi nos institutions sont là, le rôle de l'Assemblée provinciale, c'est que nous passons, c'est pas ce que nous passons, mais ce qui est dit, ce qui nous est enseigné. Le rôle des députés, c'est de transformer les besoins de la population en loi qui doit être exécutée par le gouvernement, mais par les institutions compétentes. On s'était dit non, la sécurité quand même vient de s'y repasser. Pourquoi pas, on ne peut pas rester silencieux. C'est parmi les objectifs de notre structure, les jeunes leaders Nord Kivu. On a accompagné ces activités-là, on était au Palais du Peuple, pour revendiquer qu'ils mettent quand même à leur ordre du jour, parmi leur ordre du jour, bien des matières à traiter par mois pour leur session-là, cette session de mars, la situation sécuritaire du Nord Kivu. La situation sécuritaire du Nord Kivu, de l'Ituri, du Sud Kivu, partout, particulièrement de Beni, parmi les priorités de la session de mars. Pour que la paix quand même revienne chez nous. On en a assez, nous avons perdu nos familles, nos frères, nos sœurs, nos parents. Heureusement, on a été secoué, on a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosho Diapwanga, qui nous a rassurés. Et heureusement, nos députés dans la salle, dans l'hémicycle, ils avaient plaidé, ils avaient fait aussi une déclaration que je salue, les copines du député du Nord Kivu, à travers l'honorable Mwanza Singoma, qui ont bousculé quand même un peu les murs. Malheureusement, heureusement, les invités que des réalités, si je peux dire malheureusement, qui a prononcé, qui a relevé le président de l'Assemblée nationale. Parmi nos autorités aussi, parmi nos politiques, parmi nos frères du Nord Kivu, il y a aussi certains qui sont dans des groupes armés, qui soutiennent des groupes armés locaux, si je peux dire étrangers, mais locaux, qu'ils quittent les groupes armés. À prononcer de telles révélations, c'est-à-dire qu'ils ont des informations, ce sont des organes compétents, ils ont tous les services de renseignement à leur possession. Ils ont des informations, c'est-à-dire par rapport au Kantassi. Et nous avons souhaité que ces informations soient quand même beaucoup plus exploitées, que s'il y a parmi nous, parmi nos frères, parmi nos politiciens, qui soutiennent des groupes armés, qu'ils soient sévèrement sanctionnés et être attendus devant les juridictions compétentes pour répondre à leurs actes. Parce que ce n'est pas facile de voir vos frères être en train de côté et dire qu'il y a certains d'entre vous parmi vous qui sont derrière ces gens, qui soutiennent ces gens-là. Parce que nous pensons qu'ici, leurs canaux qui les soutiennent, qui les financent, sont au ferme des robinets, ils seront quand même anéantis. Il faut se décourager, il faut peut-être se rendre aux forces
nationale ou bien légitime pour servir la nation. Et nous saluons aussi le programme aussi de DDR communautaire, la réintégration communautaire et appeler, saluer aussi l'appel du chef de l'État de demander au groupe d'armée de déposer les armes, de venir se rendre au service national. Et nous passons à tout ça. Si ces gens-là sont parmi nous vraiment, nos frères et sœurs qui sont derrière ces gens-là, qui sont arrêtés et être attendus. Je ne sais pas si comment l'action des jeunes seront maîtrisables par rapport à ça, si on sait que tel a été cité, d'où je salue la mission qui a été optée par l'Assemblée nationale et dirigeanter des enquêtes, bien des missions pour chercher à identifier tous ces gens-là, d'où le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Akabound, a dit que ces gens-là seront jugés sévèrement. Ils doivent être sanctionnés selon la loi, s'ils sont parmi nous. Je crois que d'ici là, on va émettre la mission d'enquête pour identifier ces gens-là qui peuvent être derrière ces groupes armés. Mais nous saluons aussi que ça ne soit pas parmi peut-être des choses qui vont être peut-être que cette mission soit cohérente, de ne pas coller peut-être pour des raisons, de coller peut-être ce qui ne te semble pas, on te colle sur toi pour peut-être chercher à te fragiliser ou bien à te déstabiliser, peut-être politiquement ou bien peut-être économiquement. Et nous savons que cette mission soit crédible pour l'intérêt national, surtout pour l'intérêt des gens qui souffrent. Nous voyons quand même le sang qui a déjà coulé dans notre région. Que ce soit une mission qui sera correcte, sans pouvoir de fliage, bien sans corruption. Okay. C'était un peu ça que nous pensons, que nous avons salué par rapport à l'action de l'institution Parlement, l'Assemblée nationale qui a opté pour cette mission. Que nous, la jeunesse Nord Kivu, nous avons salué ce pouvoir de leadership de l'honorable président de l'Assemblée nationale et de nos députés du Nord Kivu. Il y a aussi une petite question qui fâche, surtout sur l'Internet. Il y a certaines autorités qui sont passées sur les médias qui ont dit que l'argent part pour ravitailler les soldats sur terrain, mais l'argent reste ici à Kinshasa, l'argent n'arrive pas au front. Tout ça, les gens disent que si nos soldats n'arrivent pas à faire face, parfois c'est grâce à ces comportements-là, et on n'est pas informé de la suite de savoir les réponses. Donc la population est là, il ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Quelle est votre appréciation par rapport à ça? Bon, c'est parmi les questions sensibles, mais parfois qui ne relèvent pas aussi de notre compétence d'y répondre. Ça fait des matières de sécurité sont très sensibles. Ils ont des organes compétents qui doivent y répondre. Mais par rapport à ça, nous pensons que quand on dit qu'il y a des forces armées, nos militaires qui sont au front sont en train de se battre jour et nuit pour le rétablissement de la paix dans notre pays. Avec qu'il y ait quelqu'un ici au niveau national, quand on envoie quelque chose qui peut leur ravitailler ou bien l'aider à se maintenir, à manger, juste quoi vivre, et ça soit retenu ici par les autorités, je ne sais pas moi quoi le dire. Je pense que ça doit être aussi une malédiction aussi pour quelqu'un qui bouffe de l'argent sale pareil. Quelqu'un qui est en train de souffrir au front, vous êtes ici à Kinshasa dans les climatiseurs, vous bouffez ce qu'il peut gagner pour s'aider à se débrouiller à brousse. Quand il fait la guerre, vous le bouffez. Je pense que néanmoins que vous ayez pas une bonne foi de voir notre pays être sécurisé. Ce sont déjà vraiment, et je salue l'idée de certains députés nationaux, notamment je vois l'idée de l'honorable Kassekwa, l'élu de Goma, qui a passé qu'on puisse diriger une mission d'enquête aussi. D'enquêter sur ça et par rapport aux frais qu'on envoie pour les officiers ou bien nos militaires qui sont à guerre, qui sont au front, qu'il y ait quand même une mission, comme on dit, une mission d'inspection, l'IGF, pour voir comment ces frais-là sont canalisés, comment sont utilisables. Est-ce qu'ils arrivent à destination? Est-ce qu'il y a des détournements peut-être à cours de route? J'ai salué l'idée de l'honorable Kaseko qui a assez parlé de ça dans l'Assemblée, dans l'hémicycle, nous avons suivi. Et nous parlons que nos députés puissent aller beaucoup plus en avant et quand même secouer que vous voyez, le Nord Kivu n'est pas n'importe quelle province. Nous produisons déjà quand même capables, quand vous le voyez, vous voyez que celui-ci c'est quand même, vous voyez ce qui se passe à Goma, par le leadership du gouvernement provincial à travers le gouverneur Kalinza Nzokasivita.
malgré les sécurités, la province se développe petit à petit. Vous voyez parmi nos députés, parmi les députés brillants de l'Assemblée nationale, c'est la plupart les députés du Nord Kivu. Cette intelligence, cette crème intellectuelle-là doit être aussi au bénéfice de plaider pour la paix, le rétablissement de la paix au Nord Kivu. C'était ça ce que je peux dire comme idée. Par rapport à cette question, nous attendons que cette mission d'inspection soit mise en œuvre pour identifier, chercher à savoir comment ces moyens-là sont utilisables pour renforcer nos forces et nos militaires qui sont au front. Est-ce que vous pouvez nous parler de une des activités que vous avez déjà organisées, la meilleure, et aussi l'activité que vous projetez cette année, qui peut aussi nous aider à secouer pour que la situation sécuritaire puisse évoluer la Chine? Ok, merci beaucoup pour la question. Bon, comme je l'ai toujours dit, les questions sécuritaires sont très sensibles et ça ne relève pas aussi à nos compétences d'y répondre sur cette question. Il y a des organes compétents habilités à répondre à des questions sensibles et sécuritaires. Mais à ce qui nous concerne, nous, la jeunesse du Nord Kivu, le jeune leader Nord Kivu, nous sommes là juste pour l'appeler à ces institutions compétentes d'agir par rapport à leur mission et à leur mission qui leur est demandée de faire pour pacifier le pays, pour donner la paix, amener la paix dans tous les pays, particulièrement à l'est de notre pays, qui se sent trop menacé. L'activité qui nous avait beaucoup plus marqué, c'est l'activité là qu'on avait pu organiser avec les institutions provinciales du Nord Kivu. Quand je vois institutions, je vois les représentants des institutions exécutives, le gouverneur de la province, son Excellence Carlinda Zukasevita, l'institution assemblée provinciale, je vois le président l'honorable Norbert Seninga. Cette activité, ça nous avait beaucoup plus réunis. Ça avait réuni toute la jeunesse du Nord Kivu. Parce que chaque jeunesse était organisée dans sa manière, selon, je peux dire, des péjographie géographiques limitées. Les jeunes de Beni Luber, les jeunes de Beni Luber, les jeunes de Wadika, les jeunes de Massis, les jeunes de Niragongo, les jeunes de Rutshuru. Alors ça nous avait beaucoup plus rassemblés, nous tous, de se réunir ensemble pour trouver une table auquel nous avons chaque fois discuté sur les questions de notre province en étant tous mis en commun, sur des dénominateurs communs, je peux le dire, qui est cette structure maintenant qu'on appelle Jeune Leader du Nord Kivu, JLNK, que nous présidons à notre modeste personne. C'était l'activité qui nous avait beaucoup plus marqué, parce que s'y attendait, il y avait une forte mobilisation de la jeunesse Nord Kivu vivant à Kinshasa. On s'y attendait à 2000 jeunes, on s'y était arrivé à plus de 4000 jeunes. Ça avait été une réussite totale. Mais nous, on est organisé dans notre structure Jeune Leader Nord Kivu. Ça concerne les jeunes du Nord Kivu réunis pour cette dynamique ici à la ville de Kinshasa, à la capitale. Mais aussi, il y a aussi une structure qui réunit les vieux et les jeunes qu'on appelle l'intercommunautaire du Nord Kivu, présidé par le président Jean Sekabor, le président de la communauté Hutu, et son vice-président, le président de la communauté Nande, le président Jérôme Kand. On a pu déjà organiser des activités ensemble. Par exemple, quand il y a eu des tirs qui se sont accentués encore dans la province de Nord Kivu, particulièrement à Rutshuru, à Masisi, à Niragongo, plus particulièrement à Beni. On a organisé une messe à Fatima. Il y avait une bonne présence des députés provinciaux du Nord Kivu qui étaient ici présents, députés provinciaux du Nord Kivu qui étaient ici présents, qui ont pris part à cette messe qu'on avait organisée entre nous, les jeunes du Nord Kivu, et l'intercommunautaire du Nord Kivu. Et l'activité que nous projetons, nous avons notre calendrier d'activités qu'on avait présenté les jours de l'échange de veille des jeunes leaders du Nord Kivu, qu'on a pu organiser ici récemment le 7 mars de ce mois, et que vous y étiez vous-même présents avec cette forte mobilisation de la jeunesse qui a toujours été présente aux activités de la jeunesse Nord Kivu. Nous projetons une grande activité d'ici peu, qui sera organisée par nous. Nous souhaiterons mixer entre la jeunesse du Nord Kivu, les jeunes leaders du Nord Kivu, l'intercommunautaire du Nord Kivu, face à nos autorités, à nos représentants dans les institutions nationales comme provinciales, pour parler de mise à vie, de mise voix
et de haute voix par rapport à la situation générale de notre province, sécuritaire, développement et l'avenir de la jeunesse. Qu'est-ce que les autorités qui sont dans les institutions passent à l'avenir de cette jeunesse du Nord Kivu et des communautés du Nord Kivu pour le développement. Et parmi nos missions principales, c'est la cohabitation pacifique. Car les organisations des activités mixtes, c'est voir comment créer cette clivage entre les vieux et nous les jeunes pour passer à la pacification de notre province et la cohabitation pacifique dans notre province qui est le Nord Kivu. Mais je ne finirai pas ça pour autant s'allier des actions de quelques autorités ou bien quelques autorités de notre province ou bien les services de notre province qui ont toujours participé activement parce que ce n'est pas tout le monde quand il y a une activité de pression ou bien de chercher à rappeler parce qu'on appelle ça toujours de pression quand on faisait sit-in à la présidence comme récemment là, avant d'hier nous avons fait sit-in à la présidence pour déposer notre mémo. L'intercommunautaire du Nord Kivu, la communauté du Nord Kivu va à Kinshasa et la jeunesse du Nord Kivu va à Kinshasa. Réunion aussi de différentes structures. On a déposé notre mémo à la présidence avant-hier, je dis le vendredi, pour rappeler encore au chef de l'État sa mission que je comptais peut-être ici encore rappeler, d'aller s'installer, c'était une promesse de campagne, mais aussi une promesse de quand il était récemment en province à Goma, de venir s'installer en province pour palper quand même des doigts et de mi-voix et des yeux des réalités qui se passent dans notre province pour la sécurité. Et en Ituri, particulièrement à Beni, parce que c'était une promesse de campagne qui doit aussi s'accomplir quand même, nous rappelons, tout en s'allier à sa volonté d'exterminer la paix, d'exterminer la sécurité dans notre province, de nous ramener la paix, le président de la République. Nous rappelons encore une fois quand même de venir la promesse que la jeunesse, quand on voit des revendications de jeunes, parmi ça, le président de la République est venu s'installer pendant un bon moment quand même chez nous pour observer directement, d'une manière directe, ce qui se passe chez nous. Je pense que par là, il pourra avoir à développer aussi d'autres alternatives pour quand même éradiquer cette insécurité, nous amenons la paix. Parce que nous savons que c'est parmi ses priorités et c'est dans sa volonté de nous amener la paix dans notre région, le Nord Kivu, que nous saluons vraiment à travers le leadership de ce gouverneur qui ne cesse aussi de nous rappeler que non, le président de la République a la volonté vraiment d'exterminer cette insécurité dans notre province pour que la paix revienne et nous puissions vivre à paix et à sécurité. Comme il y a une émission là, on a dit il y a une commission là de jeunes ou bien de quelques ressortissants de chez nous de Beni qui sont venus à Kinshasa pour venir rappeler au président de la République que la population de Beni l'attend pour venir s'y installer pour ramener quand même la paix. Je ne sais pas si la délégation était déjà reçue par le président de la République. Cette délégation qui dit qu'il ne quittera pas Kinshasa, il quittera Kinshasa, ils ont été envoyés par la base pour revenir avec le président de la République. Parce que c'est notre père, c'est notre papa, tous. Que nous voulons, quand un enfant souffre, il a besoin du soutien de son père pour le venir en aide, pour qu'il puisse encore se relever. Et nous demandons au président de la République que sa mission que nous attendons de venir s'installer chez nous et pour le rétablissement de la paix. Ça nous fera énormément plaisir de voir aussi notre région retrouver la paix. Nos parents, nos mamans retourner dans leurs champs, faire les champs pour produire encore beaucoup plus d'activités agricoles pour nourrir cette République démocratique, particulièrement la province de Kivu et les régions qui sont menacées. Et je salue le courage de certaines de nos autorités ou bien de nos autorités politiques qui cessent de soutenir des actions de pression des jeunes, notamment, comme vous avez vu, si je peux citer l'honorable Moli, qui a été présent dans toutes les activités d'action sit-in à l'Assemblée nationale. Elle était présente, accompagnée de quelques membres de sa plateforme politique, qui sont venus quand même rappeler aux institutions de passer à prioriser la question de Beni. Même le sit-in qu'on a fait à la présidence, elle était aussi encore présente. Nous saluons, nous appelons sur les autorités de ne pas être seulement là quand il s'agit d'être là. Mais quand il s'agit de revendiquer, il faut venir soutenir ces actions pour qu'on puisse aller en avant pour les réseaux de sécurité de notre province. Merci beaucoup. Nous sommes ravis c'était un honneur pour nous de répondre à nos questions ici. Ici, c'est notre structure, c'est move.com. Nous avons un site internet,
si il y a des gens qui veulent connaître les informations ou partager des informations avec des sources viables, peuvent nous contacter sur momovie.com. Nous sommes là pour aider aussi ceux qui à partager l'information partout, parce que le site internet c'est international, de partout dans le monde. Ok, merci beaucoup. Dans 10 secondes, qu'est-ce que vous voulez dire, vous pouvez dire à la jeunesse congolaise, parce que nous voyons qu'il y a la plupart des gens qui ne sont même pas informés, les autres sont là, ils ne s'inquiètent pas de ce qui se passe à l'Est. C'est comme si tellement on a beaucoup parlé de l'Est, il y a certaines personnes qui commencent à être insensibles. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce genre de personnes? Bon, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je pense que nous devons avoir l'esprit du nationalisme. Nationalisme, comme l'a été à nos prédécesseurs, que je cite, Emery Patrice Lumumba, M. Laurent Désiré Kabila, Kimba Vita, Kimbangu et les autres. Quand vous parlez jeunes, la jeunesse nationale de la République démocratique du Congo, nous devons nous approprier la question de notre pays, particulièrement à l'est de notre pays, quand il y a la sécurité. Donc, quand nous avons lancé la campagne de dire il n'y a pas de Congo, il n'y a pas de Congo sans Beni, il n'y a pas de Congo sans le Nord, il n'y a pas de Congo sans l'Ituri, il n'y a pas de Congo sans le Sud. La jeunesse, il ne faut pas rester trop quinois, comme dit la jeune quinois, se sentent non intéressés par rapport à ce qui se passe chez nous. C'est pour cela que nous organisons des activités de sensibilisation. Par rapport, après la messe des victimes de massacres du Nord Kivu, on a organisé la campagne de sensibilisation. Comment revenir à rappeler à la conscience quinoise, la conscience nationale, par rapport à ce qui se passe chez nous, que ça nous concerne nous tous. Peut-être aujourd'hui ça peut être Beni, aujourd'hui ça peut être Ituri, aujourd'hui ça peut être Iziri, aujourd'hui ça peut être le Sud Kivu, le Nord, les Maniema, aujourd'hui ça peut être, c'est pas le Katanga. Demain on ne sait pas si ça sera où. Nous devons prendre la conscience nationale, la jeunesse, de nous approprier ce qui se passe dans notre pays et revendiquer quand il s'agit de revendiquer. Pour pousser les autorités quand même à agir en avant et au moment opportun. C'était pour ça que je peux demander à toute la jeunesse, tout à saluer aussi le courage de la jeunesse du Nord Kivu. Je salue leur courage et je demande aussi à notre population, particulièrement à Beni, à Butembo, à Goma, nous avons quand même assez revendiqué. Je salue, ce sont des activités louables que nous avons fait. Marcher pendant 3 à 4 jours, ce n'est pas facile sans activité, paralyser toutes les activités. Mais je pense que ça ne doit pas aussi être notre attitude. On a marché, on a revendiqué. Et les autorités, je crois, au niveau national et international, ont senti la pression qu'on en a marre, qu'il faut quand même des actions plus palpables. Mais aussi, que ça ne soit pas l'habitude de dire que tout à l'heure, on a marché par moi qui la siku. Parce que ce n'est pas peut-être aussi pas ce qui va nous amener directement des solutions. Peut-être aussi l'ennemi peut profiter de nous infiltrer par rapport quand nous sommes à tout moment mouvement en marche. L'ennemi peut profiter de qui anaingia, anaikala, même voir même des pillages parce que les gens font une semaine, 10 jours à la maison sans travailler. Il y a des gens qui vivent que ils vivent du taux du jour. Anaenda mvile leo anaua quelque chose anarudia kunyumba. Quand même on peut voir comment essayer observer de l'action que nous avons pour voir les résultats que ça va donner. Je salue le leadership de la jeunesse de Lucha, le leadership de la jeune leader du Nord Kivu, le leadership de nos jeunes de Veranda, Moussanga, et ainsi de suite de notre mouvement citoyen Filimbi, jeunes patriotes, anti-gang. Vraiment, je salue leur courage, comment on a bousculé les choses. Vraiment, je nous prie d'observer encore un peu plus, de permettre aux gens de rouvrir des activités pour permettre à ceux que les gens, nous devons vivre aussi. Parce qu'à part les sécurités, nous devons aussi vivre. Il ne faut pas participer, tomber dans les pièges de l'ennemi qui veut nous voir nous affaiblir et puis profiter et reprendre notre force. Nous devons voir comment observer, toucher face à Kutatuine, na tout qu'on a marché, toucher à bousculer manem, on était comment donner la chance aux gens de reprendre des activités pour quand même trouver quoi manger. Parce que ça ne sera pas aussi bien de voir des enfants dormir à la famille, vananja kufa na njala, jour bazazi va perdre quelque chose à coller à bazazi. Moi aussi, je souhaiterais revenir à des questions provinciales de notre province. C'est la province, j'ai bien dit, la plus sécurisée. Je demande à nos autorités politiques, nos députés provinciaux,
politique, mouvement citoyen, de voir quand même, de donner la chasse à notre province de se développer. Ce n'est pas le moment de déstabiliser nos institutions provinciales, parce que quand on est visé par l'ennemi, on a bakouya comme Manji Aming, on cherche à vous déstabiliser pour peut-être vous affaiblir. Si nous pensons que peut-être ces gens qui viendront demain, pour demain seront meilleurs, plus meilleurs que ces gens qui sont là, c'est peut-être un peu nous tromper. Parce que les réalités sont autres. Quand vous ne participez pas à la gestion, vous pensez que les gens qui gèrent sont faibles. On l'a déjà constaté parce que j'ai déjà été quand même être président et structure des jeunes depuis juin 1, des étudiants ressortissants de chez nous, des jeunes de tel territoire, aujourd'hui jeunesse du Nord Kivu, c'est ça que la gestion n'est pas facile. Parfois vous pensez que celui qui est là ne gère pas bien et que c'est vous qui fera plus mieux. Et quand vous y arrivez, vous trouverez que peut-être vous ferez peut-être le plus moins mal que celui que vous avez passé qui ne fait rien. Ce n'est pas le moment de déstabiliser notre province, une province qui traverse des moments très difficiles. C'est le moment de nous stabiliser, de nous faire confiance, de voir comment l'avenir va nous fixer pour le développement et surtout la sécurité dans notre province, le Nord Kivu. Nous devons arrêter nos fictivités, bien de nos sentiments politiques, de rechercher, mettons loin nos intérêts politiques. Voyons l'intérêt de la province, de notre province, pour que ça puisse aller beaucoup plus en avant. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Move.com, oui. une émission et une chaîne que nous devons tous suivre, qui doit nous aider aussi beaucoup plus à propager ce qu'il nous faut toucher au cœur, que nous devons exprimer au niveau national et international. Que ce ne soit pas la dernière fois, mais aussi que ce ne soit pas la dernière fois, que ce soit la première fois, mais nous espérons que vous allez chaque fois venir avec nous pour plus d'informations fiables et qui nécessitent que nous puissions hausser notre temps quand nous souffrons. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps. Merci, monsieur.